Bonjour et bienvenue à tous. Cette vidéo va traiter de la présentation de la formation sur le thème de Link Server 2010, donc sous le code de 70664. Nous allons regarder ensemble le plan de cette vidéo, donc qui va présenter cette formation. Donc tout d'abord, je vais me présenter, je vais vous raconter un petit peu ma vie, mes expériences professionnelles, mon expertise, voilà, que vous puissiez me connaître un petit peu plus. Ensuite, mais là c'est le thème de la formation, donc on va se poser la question de qu'est-ce que Link Server 2010, et j'essaierai de vous le décrire en quelques mots, afin que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. On entrera un petit peu plus dans le vif du sujet en regardant les différents chapitres de cette formation, donc ils sont au nombre de 15, on le verra tout à l'heure. Ensuite, je vous présenterai le lab de la formation, un petit peu qu'est-ce qu'il faut prévoir en termes de prérequis, ressources matérielles et surtout les bonnes pratiques. On regardera le cursus de certification parce que vous avez peut-être l'objectif d'obtenir la certification pour avoir plus de crédibilité. Enfin, je vous montrerai comment travailler. Donc là, c'est un petit peu mon retour d'expérience, mes conseils, que ça soit pour Link Server ou plus généralement sur les différentes technologies Microsoft. Je vous présenterai des références, donc des liens vers les différentes ressources logicielles, et enfin des liens utiles. Je me présente, donc je suis Patrick Rojol, je suis consultant sur les technologies collaboratives Microsoft, et plus précisément, donc j'ai une forte expertise sur Exchange, que ce soit bien de la version 5.5 jusqu'à la version 2010, et actuellement je travaille même sur la version 2013 qui est sortie très récemment. Et sur Link, donc que depuis la version MOX 2007 R2, aussi bien sur 2010 et même sur 2013. Donc mes missions, c'est essentiellement de l'architecture, de la conception d'architecture en fonction de besoins que me donne le client, de la migration, donc migrer de MOX 2007 R2 vers Link 2010 ou de Link 2010 vers Link 2013 en faisant des évolutions, faisant apparaître de nouvelles fonctionnalités. Également de la formation, puisque j'ai toujours, et vous le voyez là au travers de cette vidéo, j'ai le besoin et toujours cette envie de transmettre mon savoir aux autres. Et voilà. Au niveau des certifications, donc on le verra un petit peu plus bas, mais je suis MCT, MCP, je ne l'ai pas noté, MCITP, MCTS, MCSE, enfin j'ai tout un tas de certifications Microsoft orientées sur les deux domaines que je vous ai cités, plus bien entendu les bases qui sont Windows Server et Active Directory. Ma mission ou les missions que j'occupe en ce moment, donc c'est principalement des migrations de Link. Là, c'est vrai que depuis la sortie de Link 2013, donc il y a de nombreux clients qui se sont penchés sur ce produit, pas forcément pour intégrer Link 2013, mais en tout cas pour avoir un système de visioconferencing sur Microsoft. Et ils font le choix soit de Link 2010 ou de Link 2013 pour les plus courageux. Les références, donc du moins mes références, donc vous avez mon profil Viadeo, consultable sur le lien ici. Vous pouvez également avoir la visibilité sur toutes les certifications que j'ai, voir mon différent parcours. Donc sur le lien que vous devez connaître ici, vous avez le login et le mot de passe associé pour pouvoir le visualiser. Et enfin, j'ai eu la chance de rédiger des articles pour le magazine IT Pro. 3 articles, et le plus intéressant, en tout cas ce qui concerne plus cette formation, il est sur MOX Server 2007 R2. Donc je vous laisse le soin de visualiser cet article. Les deux autres articles c'était sur la virtualisation Hyper-V et le système de gestion SCVMM, mais c'est pas l'objet de cette formation. Mais je vous invite quand même à les lire si ces technologies vous intéressent. Le vif du sujet. Cette formation, donc c'est sur Link Server 2010. Qu'est-ce que Link Server 2010? En fait, c'est une plateforme que, à mon sens, on pourrait comparer à Exchange, sauf que l'objectif, c'est d'envoyer des messages en temps réel. Avec la messagerie Exchange, donc vous envoyez des mails à une ou plusieurs personnes, et ces personnes peuvent les consulter plus tard et en garder une copie. Alors que sur la plateforme de communication en temps réel, donc Link Server 2010, l'objectif c'est quand même d'avoir un chat et une communication directe avec son utilisateur et avoir une réponse plus rapide. Donc c'est un autre usage, et d'ailleurs j'en parle dans mon article dont je vous parlais précédemment, c'est un petit peu le sujet.
Au niveau fonctionnalité, donc Link 2010 va vous proposer de faire de la messagerie instantanée, voilà, de la communication en temps réel, du présentiel. Donc là, ça peut être intéressant de voir un petit peu le statut de ces collaborateurs. Est-ce qu'ils sont disponibles avant de les contacter? On peut très rapidement voir s'ils sont disponibles. Ensuite, la voix également. Donc là, vous êtes en train de chatter avec votre collaborateur. Et puis, souvent, par message texte, on a du mal à se comprendre. Vous cliquez sur appeler. Voilà, vous pouvez directement avoir votre personne, votre collaborateur en ligne dans votre casque ou dans vos haut-parleurs. Et enfin, la partie visioconférence. Donc ça, c'est la fonctionnalité qui aujourd'hui est en train d'exploser, je dirais, en entreprise. De nombreuses demandes là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, auparavant, on avait nos commerciaux et nos collaborateurs qui passaient souvent beaucoup de temps sur la route, en déplacement. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que l'outil informatique peut nous éviter tout ça, notamment la visioconférence. Plutôt que se déplacer chez un client, pourquoi pas de l'inviter dans une salle virtuelle et de lui présenter ses slides. Il pourra très bien nous voir avec une image, une webcam, nous entendre. Voilà, il faut juste arriver à prendre cette habitude de ne pas pouvoir toucher la personne. Mais c'est vrai que lors d'une réunion, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'arriver à faire passer un message, de afficher une présentation et voilà. Donc, Link Server 2010, pour moi, c'est une solution qui fait partie intégrante d'un système d'information et qui pourrait se placer aussi bien, enfin à la même hauteur qu'un système de messagerie tel que Exchange. Voilà, on voit que, moi les retours que j'en ai des déploiements que j'ai pu faire avec ce produit, c'est toujours très positif. Voilà, il ne faut pas imaginer, si on met un système de chat, les employés vont passer leur temps à chatter entre eux. Et bien on se rend compte que non, ils vont vraiment l'utiliser à bon escient. Au niveau de la formation, donc je vous parlais tout à l'heure de 15 modules, vous les avez sous les yeux. Le premier module, donc il va essentiellement porter sur les fonctionnalités que nous propose Link Server 2010, les différentes architectures qu'on pourrait imaginer en fonction de ses besoins, qu'on ait besoin de haute disponibilité, de capacité à héberger des milliers d'utilisateurs. Voilà, c'est ce qu'on verra dans le module 1. Le module 2, donc là, c'est tout simplement le déploiement de Link Server 2010. Donc voir les différents outils et surtout la philosophie qui est nouvelle sur Link Server 2010. Vous le verrez pour ceux qui connaissent MOX 2007 R2, donc Microsoft Office Communication Server, donc qui est la précédente version. On avait une console unique qui était sur d'une MMC. Là, on va être sur de l'interface web, on verra qu'on a un éditeur de topologie, qu'on va éditer sa topologie, qu'on va la pousser dans un centre de configuration. Voilà, il y a des changements à ce niveau, il faut bien comprendre la philosophie. Sur le module 3, donc là on verra comment proposer le service Link aux utilisateurs avec différents paliers de fonctionnalités. On pourra imaginer ne pas offrir toutes les fonctionnalités à certains utilisateurs, ça dépend de vos besoins. Mais on verra également les différents droits d'administration qu'on peut affecter à nos administrateurs. Donc on pourrait imaginer un administrateur uniquement des utilisateurs, un administrateur des différentes fonctionnalités. Voilà, donc ça c'est déjà prévu au sein de Link Server 2010 au travers de groupes et de RBAC Role Based Access Control. Donc ça c'est une nouveauté qui est apparue aussi avec Exchange 2010. Voilà, donc on étudiera tout ça dans le module 3. Ensuite le module 4. Donc lui, il va être essentiellement sur la gestion des différents clients et périphériques. Je vous imagine déjà penser qu'on ne retrouvera qu'un petit client sur le PC. Eh bien vous avez tort. Link, on le retrouvera sur son téléphone, sur sa tablette. On pourra l'avoir en liaison avec sa messagerie Outlook, sa messagerie Exchange. Également des téléphones raccordés à Link, des téléphones fixes que vous devez connaître sûrement, raccordés normalement sur des PABX, mais là on pourra les rattacher à notre architecture Link. L'objectif c'est de pouvoir faire les mêmes choses, du chat, du présentiel, de la voix, de la visioconférence. Le module 5, il portera sur l'ouverture des services Link sur l'extérieur, sur Internet, et je dirais même chez vous, dans votre maison. Vous verrez
qu'il sera possible de travailler et de bénéficier des mêmes services qu'à l'intérieur de votre entreprise, mais chez vous. Donc ça peut être bénéfique pour l'entreprise, des fois un petit peu moins pour les collaborateurs parce qu'on se retrouve à la maison un petit peu comme au bureau et on peut des fois se faire dépasser. À vous de mettre des limites là-dessus. Le module Sites, donc là on verra la configuration des fonctionnalités au niveau voix, donc Enterprise Voice. On verra les différentes architectures et les fonctionnalités que nous propose Link Server 2010. Le module 7, lui, traitera du même sujet, mais on ira un petit peu plus loin, avec vraiment, on ira au fond des choses sur la partie téléphonie, et on inventera quelques scénarios d'entreprise assez poussés, pour que vous puissiez avoir visu sur les possibilités de Link Server 2010. Sur le module 8, donc là je vous parlais tout à l'heure de Link qui est lié à la messagerie, et bien ça sera le thème de ce module. On verra l'intégration de Link avec Microsoft Exchange Server 2010. On sera même sur du Service Pack 3, qui est le dernier sorti. Sur le rôle au niveau Exchange Unified Messaging. Donc là l'objectif en fait c'est quoi? C'est par exemple lorsque un de vos correspondants essaye de vous joindre sur votre téléphone fixe, qu'il n'arrive pas à vous avoir, qu'un message vous soit remis dans votre boîte aux lettres Outlook, donc remis par Exchange, que vous puissiez écouter directement le message du correspondant depuis votre Outlook, avec une petite traduction qui se fera automatiquement. Enfin, c'est assez sympa, je vous garde un petit peu des surprises à ce niveau, vous le verrez, c'est pas mal. Le module 9, donc là on verra l'implémentation du service de response group. Bon, qu'est-ce que ça peut dire? On a gardé la traduction response group, même en français, ou même RGS, response group services. Donc là, l'objectif, c'est de déployer un standard téléphonique, une hotline, et vous verrez un petit peu, c'est assez puissant, et ça séduit d'ailleurs de nombreuses entreprises, cette fonctionnalité. Il est donc intéressant de faire un tour poussé de cette fonctionnalité. Sur le module 10, vous l'attendez, on le verra ici, la partie conferencing, visioconférence avec Link Server 2010. Donc affichage d'une présentation, vidéo, voix, les salles virtuelles, on verra un petit peu tout ça, que ce soit la configuration, mais également au niveau utilisateur, l'utilisation, parce que c'est bien de mettre en place des services serveurs, mais si on ne forme pas nos utilisateurs, s'ils ne savent pas s'en servir, ben, ça n'aura servi un petit peu à rien. Le module 11, donc là on verra les services de surveillance d'archivage, monitoring, archiving. Donc là l'objectif c'est d'avoir un reporting sur l'utilisation des services, sur la qualité finale ressentie par les utilisateurs. Est-ce qu'une communication entre utilisateurs s'est bien passée? On verra qu'est-ce que ça nous apportera. Également la partie archivage, donc d'un point de vue légal, vous devez peut-être être obligé d'archiver tous les messages qui sont échangés entre les utilisateurs. Là je vous rassure, de base on ne pourra pas archiver les communications audio. Nativement c'est pas possible, uniquement que les différents appels, enfin du moins les appels, les modalités d'appel, les propriétés, mais pas le contenu des appels. Sur le module 12, la partie haute disponibilité. Oui, vous allez voir que Link Server 2010 c'est un très bon produit avec de très belles fonctionnalités à offrir à vos utilisateurs. Ils vont y prendre goût et il faudra forcément penser à mettre en place de la haute disponibilité. On n'est jamais à l'abri d'un problème matériel. Moi je suis confiant sur la partie fiabilité du produit Link Server 2010. Par contre au niveau matériel, ben là on n'est jamais à l'abri. Donc on verra cette partie haute disponibilité, redondance des services, mais également la récupération d'urgence. Il faut imaginer le pire scénario et on verra comment le traiter. Le module 13, donc là parlera du Call Administration Control ou CAC. Donc là c'est l'objectif en fait, c'est de pouvoir surveiller l'utilisation de la bande passante réseau pour les appels utilisateurs, de manière à garantir toujours une qualité audio maximale pour nos utilisateurs et éviter qu'ils se plaignent avec des communications assurées. Voilà. Le module 14, donc là traitera de la partie service d'urgence et de localisation. Ça m'est déjà arrivé, on déploie un service Link, on déploie la téléphonie, on peut appeler les portables, les fixes, l'international, on est content. Et puis un jour, on a besoin d'appeler le 18. Et ça marche pas.
et qui c'est qu'on vient voir? C'est l'administrateur Link. Donc bon, ça c'était un exemple, mais ce qu'on verra, c'est qu'on a la possibilité de déclarer plein de numéros en fonction de la localisation des utilisateurs, de sorte que quand un utilisateur il tape le numéro, je vais dire international d'accès au secours, en fonction de là où il se trouve, Link appellera le bon service, là où est localisé l'utilisateur. Enfin, dans le module 15, on verra la résilience de la voix avec Link Server 2010. Donc là, l'objectif en fait, c'est de garantir toujours un accès au service et une reprise d'activité en cas de panne d'un centre de serveur. Voilà pour le plan. Au niveau méthodologie de formation. Donc il faut savoir que cette formation, vous le voyez en bas, donc le code c'est 70664, va reprendre les grands thèmes et les grandes notions du cours officiel. Donc ça veut dire qu'elle est orientée certification, comme le cours officiel Microsoft. Et cette formation vous permettra, avec bien sûr de la pratique, pour que ça puisse bien rentrer dans votre cerveau, donc ça vous permettra d'envisager à passer cette fameuse certification. On verra qu'il y en a deux. Il y aura deux formations, une pour chaque certification. Donc cette formation, l'objectif c'est bien sûr de vous apporter des connaissances théoriques. Donc là, voir les limitations, les prérequis d'installation, les différents mécanismes du produit. Mais mon grand objectif c'est de vous faire un maximum de pratiques, de cas pratiques que j'ai rencontrés en entreprise. Parce que le cas pratique de je prends le CD, je fais suivant, je coche toutes les fonctionnalités, ok, terminé, et je mets en production, eh bien, ça ne marche pas pour tous les produits, en tout cas de moins en moins. Là, on verra un petit peu, on posera des besoins, voilà, des cas que j'ai eu chez des clients, des besoins précis, et vous verrez comment répondre avec Link Server 2010 à ces besoins au travers des différentes fonctionnalités. Voilà, donc là, c'est pour ça, la partie pratique, c'est vraiment l'objectif, en faire. Le lab, donc pour pouvoir faire cette pratique. Donc bien entendu, pour cette formation, je vais devoir avoir besoin d'un lab. Il ne sera pas, comme on le voit sur cette petite photo, qui est une petite copie d'un centre de données d'un data center Microsoft. On voit des serveurs de partout, des câbles réseau. Non, moi j'aurai simplement une machine, et vous le verrez quand même suffisamment puissante, pour pouvoir réaliser les vidéos et surtout les cas pratiques. Comme je vous le disais tout à l'heure, chaque scénario sera tiré d'un cas concret que j'ai vécu en entreprise. Voilà, et que sûrement vous aussi vous retrouvez en entreprise. Pour cela, il vous faudra, en tout cas moi j'ai fait le choix et je ne le regrette pas, vous faudra une machine performante pour pouvoir réaliser correctement vos labs. Donc cette machine, moi j'ai fait le choix d'un processeur Intel. Bon, vous pouvez choisir de l'AMD, je ne suis pas contre. Enfin, ça marche tout aussi bien. Mais l'important c'est de bien vérifier qu'il soit compatible avec la virtualisation. Ça, vous pourrez le vérifier sur les caractéristiques de votre processeur ou tout simplement dans le BIOS si vous voyez que le processeur est compatible avec technologie Intel VT ou AMD VT pour la virtualisation. Au niveau mémoire vive, donc là tout dépend du nombre de machines virtuelles que vous voulez faire tourner en simultané. Mais je vous conseille de minimum de 16 Go et pour un grand confort 32 Go de RAM. Et la partie disque, il ne faut pas l'oublier, lorsque vous lancez une installation, si c'est pour passer une heure et demie à attendre qu'elle se termine, c'est pas l'objectif, si vous voulez pas vous lasser de votre lab. Donc là, testez et vous allez être conquis. Le SSD, c'est vraiment le jour et la nuit. J'y suis passé il y a de ça quelques mois et je ne retournerai pas en arrière, c'est vraiment... c'est énorme, énormissime. Voilà, donc si vous partez sur ce principe, de la mémoire, suffisant de mémoire, des disques rapides de type SSD et des processeurs, un processeur supportant la virtualisation, normalement vous aurez tous les outils pour faire un bon lab. Partie certification, donc là je vous ai rappelé le lien. Donc voici le lien sur l'examen, donc 70664 qui est la référence de la certification pour Link. D'ailleurs, lorsque vous obtiendrez cette certification, ce que j'espère, vous aurez ce petit diplôme provenant de chez Microsoft, signé par Steven Ballmer, voilà, sur Link Server 2010, donc la 70664.
C'est une certification qui est tout à fait à la portée, vous le verrez, hein, si vous avez vu la partie théorie et en plus, si vous avez fait de la pratique, vous aurez tous les éléments pour la réussir. Également la formation officielle, si jamais vous dites j'ai l'impression qu'on n'a pas vu certaines choses sur Link, mais allez voir le plan de cours de la formation officielle, vous verrez que ça reprend les grands thèmes et donc là vous serez ça sera bon à ce niveau. Également un autre lien sur le parcours de certification pour Link. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas qu'une seule certification, effectivement il y en a deux. 70-664, c'est celle qu'on va voir au cours de cette formation, mais également la 70-65 qui fera l'objet d'une deuxième formation et qui correspond à une deuxième certification également. Donc je vous laisse ce lien pour aller voir un petit peu ce parcours. Ensuite, comment travailler, que ce soit sur les cas pratiques, sur cette formation. Le premier conseil, je vous le disais, c'est la partie pratique, toujours de la pratique. Lire, c'est bien, mais si vous voulez retenir, le mieux, c'est d'aller faire la petite configuration, le petit clic, la petite ligne de commande qui se gravera, je l'espère définitivement, à condition de l'utiliser assez fréquemment, donc dans votre cerveau. Utiliser Link serveur au quotidien, oui, mais on n'a peut-être pas tous la chance, ou du moins garder peut-être un petit lab et de temps en temps se relancer ou regarder les vidéos, les cas pratiques. Être curieux également, donc pas faire un suivant, mais peut-être essayer de comprendre qu'est-ce que fait l'action que je vais faire, quelle est la propriété, quels sont les attributs qui sont modifiés lorsque je fais l'action. Et également reproduire les différentes opérations qu'on aura vues et qu'on verra donc dans les différents cas pratiques et les réaliser de votre côté sur votre lab. Voilà. Sachez qu'également Microsoft propose des laboratoires en ligne, donc avec des temps un petit peu réduits, mais qui vous permettent quand même de tester différentes fonctionnalités. Et enfin, le deuxième point, donc là on est sur la pratique de la théorie, se documenter. C'est peut-être ce que vous ferez d'ailleurs en premier. Donc on retrouve surtout sur internet en fait, hein, c'est là où on retrouve une bande d'informations considérable, des conseils, des blogs, on va voir les différents liens après. Donc oui, ce cours ne peut pas tout traiter, sachant que Link Server 2010, si on se cantonne aux produits, à sa sortie, il y a des fonctionnalités qui sont apportées par des roll-up updates, des cumulative update pack, notamment sur l'accès depuis un téléphone mobile à l'architecture Link. Donc le cours ne peut pas tout traiter. Voilà, il y aura des nouvelles fonctionnalités qui arriveront. Voilà, c'est le futur, on peut rien y faire. Ensuite, comme je dis souvent, Google est votre ami, donc un petit coup de Google, vous tapez votre recherche et vous allez trouver plein de liens. Moi, un conseil aussi, essayez d'être un petit peu anglophone. On trouve quand même beaucoup plus de docs et de blogs en anglais, il faut faire un petit effort. Et puis aussi, vous avez la possibilité, sinon, de faire un petit peu de traduction avec Google, qui s'en sort d'ailleurs pas trop mal, si vous ne parlez pas trop l'anglais, par exemple. Voilà. Et enfin aussi, ne m'oubliez pas, et je suis là présent sur le forum d'Alform, n'oubliez pas de poser les différentes questions et je n'hésiterai pas à venir répondre à vos différentes sollicitations et aux différents problèmes que vous avez pu rencontrer sur vos déploiements. Les références et les ressources logicielles. Donc le premier lien, tout simplement un lien TechNet sur le site Microsoft. Donc les différentes sources, ce lien, vous verrez, vous allez retrouver les sources du serveur, les sources des clients, des différents clients, en téléchargement, en version d'évaluation. Donc sachez que si vous avez le matériel que je vous ai présenté tout à l'heure pour faire les laboratoires, vous retrouverez ici toutes les sources indispensables pour pouvoir faire vos cas pratiques sans avoir à... Il faudra juste un petit compte, vous le verrez chez Microsoft, mais sinon il sera juste le temps de téléchargement. Les sources Forefront, pareil, site Microsoft. Voici le lien. Je vous conseille également au niveau Forefront de télécharger les différents service packs. Aujourd'hui on est sur la dernière version, c'est Service Pack 2 avec le Rollup Update 3 qui est sorti en janvier 2013. Donc je vous conseille d'appliquer ces différents aussi service packs. Pour Windows Server 2002, c'est pareil, un lien officiel Microsoft que vous avez ici. Vous pourrez télécharger les sources
Et il vous faudra bien les sources serveurs pour pouvoir installer Link. Et Link, c'est un produit qui s'installe sur un serveur, bien entendu. Mes liens préférés. Donc là, je vous laisserai découvrir les 3 premiers liens. C'est des liens qui sont traités et faits par ce sont des blogs qui sont faits par des passionnés, des experts et qui font ça à plein temps, 100% de leur temps, qui font du Link, qui ont la chance de tester des versions bêta avant tout le monde. Enfin voilà, donc ce sont des passionnés. Moi, je fais pas que du Link, même si je fais 40-50% de mon temps dessus. Eux, ils vont très 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 loin. Donc je vous conseille ces 3 liens. Ensuite, je vais également sur le lien qu'on retrouve ici, un TechNet Microsoft qui va lister les dernières mises à jour Link. Donc un lien également intéressant pour voir, vous allez peut-être rencontrer des bugs, malheureusement, mais ça, quel produit ne présente pas de bugs. Donc là, vous allez pouvoir voir si la dernière mise à jour ne corrige pas les bugs. Et enfin également, je vous parlais tout à l'heure, TMG. Donc là, un lien qui vous permettra de télécharger les dernières mises à jour pour TMG 2010. Voilà, donc je vous ai, au travers de cette vidéo de présentation, je vous ai montré un petit peu tout ce que l'on verra lors de cette formation sur Link Server 2010, les différents chapitres, la méthodologie, le lab, les différents liens pour que vous puissiez vous préparer. Et il n'y a plus qu'à. Donc je vous dis à très vite et à bientôt donc, pour la formation Link Server 2010.